Attention, si vous utilisez ce genre de ficelle synthétique dans votre jardin, elle risque de poser un grand danger pour les oiseaux. Alors de récupérer des ficelles en plastique, ça part d'une bonne intention, parce que c'est de la récup, hein. Ce sont des ficelles qui servent à ficeler les ballots de paille. Les oiseaux aussi aiment récupérer. Ils prennent ce qu'ils trouvent. Ils vont utiliser les fibres pour fabriquer leur nid. Mais voilà, ils peuvent fabriquer des jolis nids, mais ce qui peut arriver, c'est que les oisillons risquent de s'étrangler au moment où ils veulent s'envoler à cause des fibres de plastique de cette ficelle. Et pour preuve, voici un nid de chardonneret fabriqué dans mon jardin avec de la ficelle synthétique, et pourtant, je n'utilise pas ce genre de ficelle. Alors dans votre jardin, essayons d'oublier tout ce qui est synthétique concernant les ficelles. On peut les remplacer par des ficelles naturelles avec des origines plus ou moins différentes. Alors une qui est très traditionnelle, qu'on a toujours utilisée autrefois, la ficelle sisal. Elle est originaire du Mexique. Cette ficelle est issue de l'agave sisalana, d'où son nom. Les fibres sont extraites des feuilles pour sa résistance. On en fait des tapis, des pelotes et des ficelles qui étaient fortement utilisées autrefois par les agriculteurs. Maintenant, on va passer à la ficelle en jute. Alors, vous l'utilisez aussi pour ces toiles qui sont assez décoratives. Elle est originaire de l'Inde. La fibre est extraite des tiges du Corchorus, de la famille des Malvacées. Souvenez-vous de ces sacs en jute pour transporter les céréales et les pommes de terre avec des jolies inscriptions sur la toile. Personnellement, j'utilise beaucoup cette ficelle. Elle est très économique et très résistante aussi. Puis elle a un avantage, elle est biodégradable au bout de plusieurs années. Alors, vous n'avez pas de chance, je n'ai pas de chanvre avec moi, mais celui-ci, celui qui sert de lien, ne se fume pas. Celui qui nous intéresse, le cannabis sativa, cultivé entre autres pour extraire les fibres et réaliser des cordages. Voici sans doute mon lien préféré. Il s'agit du raffia, originaire de Madagascar, d'une plante qui s'appelle le raffia, d'où son nom. Alors pourquoi j'aime le raffia? Eh bien, il me sert à la fois pour lier et aussi pour greffer. Autrefois, les pépiniéristes utilisaient le raffia pour greffer, c'est-à-dire qu'ils entouraient, lorsqu'ils faisaient une greffe en écusson, avec le raffia. Et il y avait un bruit qu'on entendait toujours lorsqu'on utilisait le raffia, parce qu'il fallait le mouiller dans l'eau. Il sifflait, on l'entendait faire. Et c'est seulement après qu'on pouvait utiliser le raffia. C'est franchement un bon produit pour le jardin. La fibre de coco, nul besoin de vous présenter la fibre de coco, c'est ce qui entoure la noix de coco. Alors, c'est surtout utilisé par les pêcheurs, mais dans le jardin, il me semble que c'est un cordage très intéressant. Prenons l'exemple des clématites. Vous liez vos clématites avec ce genre de fil, ce cordage, et la clématite pourra facilement s'enrouler autour. Bien entendu, vous allez l'aider un peu. Pour les tomates, vous pouvez l'utiliser de la même façon. Avec un point fixe au-dessus, vous entourez votre tomate autour de la fibre de coco et les tomates seront tenues facilement. Alors l'avantage, c'est que c'est un produit qui est biodégradable. On peut s'en séparer, mais moi personnellement, je le réutilise d'une année sur l'autre. Ne vous mettez plus en pelote dans votre jardin si vous n'avez pas de lien pour attacher vos plantes. Il y a suffisamment de fibres naturelles pour exécuter un lien. Et surtout, n'utilisez plus ce genre de ficelle, des ficelles bleues synthétiques.